si je vous parle du GOAT du football, vous allez répondre Pelé? Le GOAT du boxe? Vous allez dire c'est Mohamed Ali? Mais cette semaine, le GOAT du manga qui n'est rien d'autre que Masashi Kishimoto vient de frapper. Après avoir explosé le manga game avec le chapitre 3 de Boruto Trouble Vortex, qui est le premier chapitre à atteindre les 1 million de views sur Manga Plus en quelques jours. Ce mec n'est pas rassasié, c'est un ouf, car il vient encore tout exploser avec la sortie de Boruto Trouble Vortex chapitre 4 qui fait déjà le buzz sur internet. Avec des révélations de dingue, qui explosent les cerveaux. Vous n'êtes pas prêts pour ce chapitre? Mais je n'ai pas de bonnes nouvelles pour Sasuke. Yo les shinobi, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 4 de Boruto Trouble Vortex, ce chapitre qui vient de nous confirmer que son auteur est un ouf. Le monde est en grand danger, un autre clan vient de naître. Et Sasuke est l'un des premières victimes de ce clan. Vous savez la doctrine, bombardez le bouton like avec du ninjutsu, et abonnez-vous pour savoir quand les nouveaux chapitres de Boruto vont être disponibles. Si c'est fait, c'est le moment de prendre votre popcorn et votre serviette car on va pleurer et on y va. Avant tout, voici la question du jour. Qui a été la femme de Tobirama? Une Uchiha, une Hyuga, la sœur de Madara, ou aucune de ces réponses? Et voilà ceux qui avaient trouvé la bonne réponse posée dans ma dernière vidéo. C'est Nagato qui a utilisé le corps de pain comme outil, pour tuer Jiraiya. Le chapitre a pour cover Kawaki, dans un mode badass, on a comme phrase, le vortex de l'âne accumulé, a pour effet de 3 points. Et le titre c'est l'éveil. On voit Code de retour auprès du démon Adike, après avoir encaissé la nouvelle technique de Boruto qui lui a fait pisser dessus. Il se remémore les paroles de Boruto concernant Jubi, qui lui a dit de se débarrasser de tant il est capable vu que c'est lui qui leur a rendu si différents. Et Code essaie de se convaincre durant ce combat mental en essayant de se prouver qu'ils obéissent seulement à leur instinct qui est de manger, ils ne sont pas un danger. On voit bien que le gars se baigne dans le déni. Et de l'autre côté on a le crapaud qui dit à Boruto de se dépêcher pour attraper Code, et on a un Boruto qui lui classe en le demandant de la fermer un peu. Depuis quand il est devenu aussi irrespectueux? On voit bien que c'est un vrai Uchiha et un vrai disciple de Sasuke. Et Boruto fait savoir qu'il n'est pas aussi talentueux que son grand-père, qui est rien d'autre qu'elle légende Minato Namikaze. Il va sûrement utiliser une de ses téléportations. Et pendant que Kawaki se demande à qui parle Boruto. Et Boruto utilise le vol du dieu de la foudre de Minato, quelle dinguerie. On est au début et Kishimoto commence déjà à nous épater. Certains des théoriciens pensent qu'il est parti voyager dans le passé pour apprendre cette technique. Moi je pense que c'est Kashin qui lui a appris cette technique. Si vous n'avez pas raté ma dernière vidéo, j'ai parlé de la possibilité que Kashin Koji est le nouveau maître de Boruto. Bref, Code désemparé voit Boruto se débarquer sur lui, a eu le peur de sa vie en se disant cette fois je suis mort. Mais en vérité il n'intéresse pas Boruto qui venait à la rencontre de Jubi. Et bizarrement il n'est plus là. C'est vide, le crapaud ne croit pas ses yeux. Jubi était là sur ses yeux, et du coup il disparaît en un éclair. Il se dit que Code n'a pas fait des gestes suspects qui auraient fait croire que c'est lui qui l'a déplacé. Et en voyant Code lui aussi ne comprend rien à ce qui se passe. Le mec est au bord d'une crise cardiaque. Du coup il ressent la présence d'une silhouette en haut, avec 2 Rinnegan. Les Rinnegan sont bon marché ici, si seulement Sasuke était là. Et vous n'allez pas croire ce qui lui est arrivé. Boruto qui semble comprendre ce qui est arrivé, se dit qu'ils sont arrivés en retard, et Code ne semble au bout de sa peine, pense que c'est son associé Bug, dévoré précédemment par un Jubi. Boruto lui explique que ce n'est plus Bug, c'est un Shinju. Mais que est-ce qui s'est passé, bon sang? C'est cela que Code se demande, et en une seconde, la créature attaque Boruto, d'une façon incroyable. Et semble connaître le nom de Boruto, et il va le dévorer, cet Otsutsuki. Boruto Uchiha réplique avec du Reton qui fait reculer la créature, qui l'attaque encore, pour le dévorer cru. Mais Boruto l'esquive avec l'Ireshin de son grand-père. Code ne croit pas ses yeux, craque et fait une crise cardiaque. Sauvé de justesse par Boruto en désactivant le Uzuko. Est-ce qu'il n'a pas perdu son humanité en restant le même petit enfant gentil malgré son tempérament super froid et badass des Uchiha? Ou il s'en fout de Code, c'est juste qu'il ne peut pas utiliser le Uzuko sur 2 personnes à la fois. Le désactive pour pouvoir l'utiliser encore, car sa vie est en jeu. Pendant que Boruto demande à Code de se réveiller pour combattre. Il demande est-ce que cette créature a un lien avec le fait que Bug se fait transformer en arbre. Et Boruto lui répond juste que ce n'est pas seulement Bug. Tous ceux qui se sont fait dévorer par Jubi et se transforment en arbre ont subi le même sort. Attention, si vous êtes comme Code, vous ne comprenez pas. Voilà une explication simple. Eh bien on dirait que les personnes dévorées par Jubi se transforment en arbre, et donnent naissance à une nouvelle entité nommée Shinju, qui copie l'apparence et les techniques de sa victime, booster en puissance par Jubi. Voilà pourquoi Jubi a évolué le corps de Bug pour éveiller le Rinnegan. Les victimes sont soit morts ou presque morts. Pendant que Code ne comprend pas, on a une silhouette qui ressemble à Jijan qui leur répond que c'est le chakra. Dévorer tout le chakra de la vie qui était autrefois décomposé sur cette planète.
pour donner naissance à eux le Shinju, qui vont créer un puits du chakra. À l'origine c'était ça leur instinct. Voilà sa réponse. Et il poursuit en disant que grâce à Code ils se sont dégénérés et éveillés par lui. Et grâce à cela ils ont un ego. En le voyant, on dirait c'est lui le chef. On voit maintenant une femme Shinju avance, et se foutre de la gueule de Code. Qui lui dit malgré sa forte volonté, il se fait toujours manipuler par autrui. Et l'a même traité de clown. Si vous êtes abonné longtemps à ma page Facebook, j'avais parlé du fait que Code n'est pas la vraie menace pour Konoha comme Kishimoto tente de nous faire croire. Et dans mon enquête j'ai prouvé que Code est juste un clown. Et cette femme Shinju a confirmé mes dires. Le véritable danger maintenant c'est Jubi, ou précisément les Shinju de Jubi. Et déjà ils sont d'un autre niveau, tel que le crapaud de Boruto panique, et lui demande de se replier. Comme il est têtu comme Jiraiya qui a fait face à Pain. Il refuse et on voit un dernier personnage qui apparaît, qui étonne Boruto. Et après on voit un bif de punchline à Konoha, dans une discussion entre Kawaki et Shikamaru. Kawaki se voit forcé de parler du bien de Boruto à Shikamaru, en mentionnant qu'il pourchasse Code. Mais à chaque fois il tente de faire savoir que malgré cela, tous Boruto reste leur ennemi, en soupçonnant même les gens de Konoha d'avoir aidé Boruto. Le gars est en panique dans sa tête. Et c'est là que débarque Sarada pour balayer toutes ces fausses accusations, en disant d'aller confirmer auprès de Eda, pour prouver que les actes de Boruto sont justes et en faveur de Konoha. Kawaki se voit mal en point, essayer de se défendre avec des citations et punchlines pour convaincre Shikamaru, avec ses soi-disant. Boruto est un Otsutsuki, peu importe ses bonnes intentions il doit mourir. Sarada, la reine du punchline, lui répond que lui aussi est un Otsutsuki et mérite la même chose. Kawaki en mauvaise posture lance ses barres de punch comme « J'ai pour mission de tuer tous les Otsutsuki comme moi, je n'aurai aucun regret si je meurs après ». Sarada lui fait savoir en tant que futur Hokage, elle devrait pas le laisser agir comme si c'est lui le chef du village, ce qui enterre Kawaki. Shikamaru ne doit pas se laisser battre par les jeunes. Et débarque avec son punchline de vieux qui est n'énervez pas le Hokage actuel, si vous avez oublié, ce qui a classé les jeunes à leur place. À la fin ils se sont tous forcés de s'arranger aux côtés de Boruto, pour l'aider à exterminer Code. Après on voit les 4 fantastiques Shinju, pendant que Code ne comprend toujours pas c'est quoi l'éveil de l'ego. Le crapaud dit à Boruto c'est le temps de partir à 4 contre un île est foutu. Boruto n'écoute pas et attaque directement le 4ème, et que est ce qu'on voit? Sasuke, avec 2 Rinnegan. S'il y a un Shinju qui prend l'apparence de Sasuke, cela signifie qu'une seule chose. Sasuke se fait dévorer par un Jubi dans le passé. Sasuke est probablement au bord de la mort, à l'heure qui est. Désolé les fans de Sasuke. A précisé Sarada a parlé des personnes qui se sont transformées en arbres, et selon ses dires, elle mentionne que les gens qui se font dévorer par Jubi sont toujours en vie, et précise qu'on peut les sauver, ce qui signifie il y a une probabilité de chance pour sauver Sasuke, même si elle est minime. Et là on a un duel entre maître et disciple. Boruto esquive le premier coup, et le Shinju de Sasuke l'attaque avec le Chidori, et Boruto riposte avec un Rasengan. Le choc de ces attaques ont provoqué une grande explosion, les 2 autres surveillent, pendant que Boruto affronte 2 Shinju à la fois. Boruto semble s'en tirer jusqu'à ce que la femme Shinju entre en jeu avec un Doton qui met Boruto en mauvaise posture. Il demande à Code de l'aider, mais le traite fuit en précisant. Même s'ils ont développé l'ego. Tant que leur instinct qui est de manger Boruto pour devenir un grand Shinju est présent, il a atteint son objectif, et mentionne qu'un poids s'est enlevé de son épaule, en pensant qu'ils vont dévorer Boruto tout de suite. Pendant que le crapaud lui dit c'en est assez il doit fuir mais Boruto reste. Cela ressemble typiquement aux phases où Jiraiya se fait tuer. Mais à l'exception que les Shinju ne voulaient pas dévorer Boruto tout de suite, et Boruto peut s'enfuir grâce à l'Ireshin. Ils ne voulaient pas le dévorer vu qu'ils le regardent d'un air curieux, et leur chef Jijan Shinju, je l'appelle comme ça, dit à Boruto de s'en aller et qu'il a beaucoup de chance car en devenant un Shinju, ils ont éveillé un ego qui développe une curiosité intense, qui se bat avec leur instinct qui est de le dévorer tout de suite. Et dans cette guerre mentale, l'ego l'emporte pour l'instant sur elle, instinct. Lui dit peu importe là où il fuit il ne pourra pas échapper à son destin. Quel destin? Celle de se faire dévorer par Jubi? Ou un autre? Car la prophétie de Momoshiki s'est réalisée. Et déjà son rêve qui était de devenir comme Sasuke s'est réalisé. Vu qu'il vit la même vie que son maître, un vide Hokage de l'ombre. On le voit assis devant un arbre. Et on voit un silhouette d'un homme apparaît lui dit, est-ce qu'il veut détruire la planète en allant aussi loin ou quoi? Car s'il se fait dévorer c'est foutu pour le monde. Grâce à l'ego des Shinju qui deviennent curieux tout d'un coup, et la technique de Boruto le monde est passé près de la destruction de son chakra. Et Boruto lui présente ses excuses à son nouveau maître qui n'est rien d'autre que Kain Koji. Franchement je ne suis pas étonné car j'avais prédit cela. Le duo maître-élève Naruto Jiraiya vient officiellement de naître. On va se régaler. Koji continue en disant que Boruto savait que ça allait arriver en partie. Ça veut dire les gars ils ont tout prévu. Et lui dit qu'ils vont faire ce qu'il avait planifié, qui n'est rien d'autre que de combattre.
Et d'un air désemparé, Boruto demande excuse à son premier maître qui n'est rien d'autre que Sasuke, lui dit qu'il va lui faire encore patienter un peu, en l'appelant tonton. Et on voit Sasuke coincé dans un arbre au bord de la mort. Le chapitre se termine avec comme texte, soudainement, un nouveau danger apparaît, le grand changement, et ce qui suit est 3 points. Les gars, je crois que vous êtes paniqués, excités, impressionnés et tristes à la fois par ce chapitre de dingue, qui va encore faire des dégâts sur Manga Plus. Mais je dois vous préciser que Sasuke serait victime de cette catastrophe le jour où Code a attaqué Boruto, un an après leur fuite de Konoha, et Sasuke a été mangé par un Jubi, vu que Code n'a pas mentionné son nom. Cela me rend confus, j'ai l'impression que cette action est arrivée sans la présence de Code. Et cela peut faire que Boruto a choisi de s'entraîner avec Koji pendant ces 2 dernières années pour pouvoir avoir de la puissance pour sauver Sasuke. Et en plus, même en mauvaise posture, Boruto n'a pas utilisé le Kama. Ce qui prouve que maintenant il est assez fort pour ne pas utiliser le Kama de Momoshiki, et comme Koji et comme Jiraiya, il peut lui donner un sceau pour le sceller. Est-ce que Sasuke va mourir? Est-ce que c'est la fin du monde? Vous aurez toutes ces réponses à la sortie du chapitre 5 de Trouble Vortex. Et c'est le meilleur moment de vous abonner pour savoir quand ce chapitre va être disponible. Alors abonnez-vous en masse et partagez-le à vos potes pour qu'ils apprennent plus sur Boruto.